Alors bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation ce jour venir voir cette démonstration de maquette. Mon nom est Jean-Claude Bourdon. Je suis directeur général et fondateur de Ditswell, donc la société qui est à l'origine du design. Je ne vais pas parler très longtemps. Je vais d'abord laisser François de Océanide présenter la suite des bassins. Néanmoins, je voulais juste signaler que je suis extrêmement, au nom de la société et de l'équipe qui a fait le design, extrêmement fier de vous avoir aujourd'hui. Je sais que certains sont venus de loin, je les en remercie. Je comprends que notre projet s'inscrit aujourd'hui dans une problématique de génération d'énergie renouvelable extrêmement importante pour l'humanité, pour la planète, que l'ensemble des organismes étatiques et gouvernementaux sont attentifs à ce que nous pouvons faire. On compte bien évidemment pour la suite de ce projet sur tout l'intérêt que nous pourrons susciter et les aides que nous pourrons avoir pour industrialiser ce projet qui, comme vous allez le voir, est plutôt bien parti et encourageant. La journée va se composer en 3 temps. Il y aura les présentations des essais ce matin. À midi, nous aurons le plaisir de vous accueillir dans un restaurant de la Seine-sur-Mer où on vous conduira. Et puis, il y aura une deuxième partie cet après-midi pour une visite complémentaire et répondre à vos questions. Évidemment, les one-to-one, enfin les discussions entre vous sont à privilégier. Nous sommes là pour répondre à vos questions et puis surtout pour que vous passiez un bon moment à regarder ces essais. Pour ceux qui n'en ont jamais vu, ce qui est mon cas avant ce jour, sont extrêmement impressionnants et que vous repartiez d'ici avec une idée un peu plus précise de l'intérêt d'une semi-submersible tripode comme celle-ci, qui est une extrapolation directe de ce que l'industrie pétrolière a pu produire depuis maintenant 50 ans et qui a prouvé tout son intérêt et sa fiabilité. Nous sommes complètement convaincus que ce type de plateforme est extrêmement économique à construire, en tout cas comparé à d'autres systèmes, qu'elle peut être extrapolée à tout type de turbine, celle-ci bipale, d'autres tripales, donc on la considère nous-mêmes comme étant agnostique, c'est-à-dire qu'elle pourra s'adapter à tout type de turbine, à la fois en termes de design de turbine, mais en termes de capacité, et que ce design pourra être bien évidemment adapté à tout type de conditions météorologiques et de mer, pour la Méditerranée, l'Atlantique et ailleurs sur la planète, et que les adaptations pour porter des éoliennes beaucoup plus puissantes, disons 8, 10, voire plus, ou 11 ou 12 mégawatts, sera assez simple à notre sens. Donc le LCOE, c'est-à-dire le prix pour réaliser cette plateforme et la rendre compétitive sur le marché est à mon avis dans les tuyaux. On sait ce qu'il convient de faire pour être économique et on va pouvoir le prouver à l'ensemble de l'industrie. Voilà, je laisse la parole à François pour expliquer comment les tests vont se réaliser. Quant à moi, je suis là pour répondre à vos questions ainsi que notre équipe qui a beaucoup travaillé là-dessus. Merci encore de votre présence et je vous souhaite à tous une excellente journée. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle François Pétrier, je suis le directeur adjoint de Océanide, la société dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, la société Ditswell a développé un nouveau concept de plateforme flottante supportant une éolienne. Elle nous a confié de la réalisation d'essais en bassin afin d'évaluer, de vérifier les performances de ce concept à une échelle réduite. Ici, vous avez l'éolienne, ces 2 pales qui sont représentées, ce qu'on appelle le jacket, donc la partie grise, c'est le mât qui va supporter les pales, et puis en blanc, ce qu'on appelle le flotteur, donc ça va vraiment être la partie qui va venir supporter cette éolienne et la maintenir en place en mer. On est à l'échelle du 36e, donc toutes les dimensions sont divisées par 36. L'objet que vous voyez là a l'air assez petit devant vous, mais il faut imaginer que là, la hauteur du mât est d'à peu près 3 mètres, donc au réel, c'est quand même une centaine de mètres de hauteur. Les flotteurs, de même, ont un diamètre de l'ordre d'une dizaine de mètres, donc c'est quand même une structure qui est imposante, mais là, elle est ramenée à l'échelle du 1/36e. On va la soumettre à une houle qui représente la houle centenale en Méditerranée, c'est-à-dire une tempête, la plus forte tempête qui peut apparaître une fois en 100 ans.
Donc c'est vraiment un cas très extrême, mais on voudrait qu'il y ait un petit peu d'action quand même, que vous voyez des choses bouger. Évidemment, la plateforme est flottante, donc évidemment, elle va bouger un petit peu, hein, mais il faut bien s'imaginer que ça, c'est le cas le plus extrême. Et également, avoir en tête que les vitesses sont 6 fois plus importantes qu'au réel, ici au bassin, puisqu'on est à l'échelle du 36e. Dans la réalité, les vagues sont plus lentes, les mouvements sont plus lents, hein, bien entendu. Le bassin que vous voyez là fait 40 mètres de longueur, 16 mètres de large et un fond entièrement amovible. Donc on peut régler la profondeur d'eau. Là actuellement on est à une profondeur de l'ordre de 3 mètres, donc ça représente une centaine de mètres au réel. Les applications en Méditerranée sont, pour l'éolien flottant, se situent à des profondeurs entre 50 et 100 mètres. Et vous allez voir, on va générer des vagues dans le bassin qui représentent l'état de mer dont j'ai parlé, hein, une houle centenale. Donc une houle centenale en Méditerranée à proximité du golfe de Fos, c'est 7 mètres de HS, c'est-à-dire une hauteur moyenne de vagues de 7 mètres et des vagues extrêmes de 12 mètres. Donc 12 mètres au réel, c'est quand même une tempête assez violente en Méditerranée. Et au 36e, ça donne 30 cm. Je voudrais compléter quelque chose. Ce que vous voyez là représente 1 an de travail et 3 brevets. Ça a l'air très simple, mais c'est extrêmement intelligent. Il y a beaucoup d'idées qui ont été mises là-dedans et ça résulte, comme a dit Jean-Claude, de 40 ans d'expérience dans l'offshore pétrolier. Et on fait un transfert technologique de l'offshore pétrolier à l'offshore éolien. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et vous verrez des performances qui sont extrêmement intéressantes aussi. On va lancer l'essai. Vous pouvez vous déplacer autour du bassin si vous le souhaitez. Vous pouvez également observer sur le bord du bassin des mesures en temps réel des mouvements de la plateforme si vous êtes intéressé. Simplement faites attention à ne pas tomber dans le bassin, ce serait préférable. Merci à vous.